Mesdames, Messieurs, il est des principes qui traversent les siècles sans jamais perdre leur valeur. Des principes qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais qui appartiennent à toute une nation. La neutralité suisse, c'est de cela. Dans un monde où les conflits se multiplient, où les grandes puissances cherchent à entraîner les plus petites dans leur rivalité, la Suisse demeure une exception. Cette exception n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une histoire, d'un choix politique et d'une volonté populaire. Depuis des siècles, notre pays a compris qu'il ne gagnerait jamais à choisir un camp contre un autre. Notre véritable force réside dans notre liberté de décision. La neutralité ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie que la Suisse reste maîtresse de son destin. Elle choisit elle-même sa politique extérieure, ses alliances économiques, sa défense et sa diplomatie, sans être soumise aux intérêts stratégiques d'autres puissances. Cette indépendance a permis à notre pays de traverser des périodes particulièrement difficiles de l'histoire européenne. La Suisse a connu les guerres qui ont ravagé le continent tout en préservant ses institutions, son économie et son modèle démocratique. Notre territoire est devenu un lieu de dialogue, de médiation et d'action humanitaire. C'est dans cet esprit que des organisations internationales se sont installées à Genève et que notre pays a acquis une réputation de confiance auprès de nombreuses nations. Notre démocratie directe est intimement liée à cette indépendance. En Suisse, le peuple peut voter, lancer des initiatives et des référendums, et décider lui-même des grandes orientations du pays. Cette souveraineté populaire s'exerce parce que les décisions essentielles sont prises par les citoyens suisses, selon les règles de leurs institutions. Aujourd'hui, certains estiment que, face aux crises internationales, la Suisse devrait s'aligner davantage sur les positions d'autres ensembles politiques ou militaires. D'autres considèrent au contraire que la neutralité demeure un atout majeur. Ce débat est légitime dans une démocratie, mais il mérite d'être conduit en gardant à l'esprit ce que représente la neutralité dans notre histoire et dans notre fonctionnement institutionnel. La Suisse est un pays construit sur le fédéralisme, la responsabilité individuelle, la recherche du compromis et la diversité linguistique et culturelle. Notre cohésion repose sur la confiance entre les citoyens et leurs institutions, ainsi que sur la conviction que les grandes décisions doivent être prises par le peuple. La neutralité participe de cette identité. Elle rappelle que notre sécurité dépend aussi de notre capacité à préserver notre autonomie de décision, à disposer d'une défense crédible et à maintenir des relations avec l'ensemble des États, lorsque cela est compatible avec nos valeurs et nos engagements internationaux. Être neutre n'a jamais signifié être faible. Être neutre exige au contraire une défense solide, une économie performante, une diplomatie active et une société unie. La neutralité ne dispense pas d'agir. Elle impose d'agir avec discernement, selon nos propres intérêts nationaux et dans le respect du droit international. La Suisse n'est pas devenue prospère en renonçant à ce qui faisait sa singularité. Elle s'est développée parce qu'elle a cultivé sa stabilité, sa sécurité juridique, sa liberté économique, son esprit d'innovation et sa démocratie. Les générations qui nous ont précédés nous ont transmis un pays libre, indépendant et démocratique. Cette responsabilité nous oblige à préserver la neutralité pour ceux qui y sont attachés et ne consiste pas à regarder le passé avec nostalgie, mais à considérer qu'un principe qui a contribué à la stabilité du pays peut encore avoir une place dans le monde de demain. Une nation qui demeure libre est une nation qui conserve la capacité de choisir sa propre voie. La neutralité, pour beaucoup de Suisses, demeure l'un des piliers de cette liberté. Elle appartient désormais aux citoyens, par le débat démocratique et les urnes, de décider comment cet héritage doit évoluer pour répondre aux défis